Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47 l'heure du comics. Et tout de suite, générique. Voilà, merci d'être venu Max, c'était très plaisant. allez, salut. Bienvenue donc dans cet épisode un peu spécial, puisqu'on a aujourd'hui un guest, un invité de marque. Il nous marque, mais il ne s'appelle pas Marc. Nous avons Max Faraday avec nous, qui est libraire et de temps en temps youtubeur, j'aime pas ce mot, mais il présente des vidéos sur internet. Ouais, je sais pas comment me qualifier à part d'un gros con qui travaille accessoirement dans une librairie et qui un jour a décidé de se lancer sur YouTube, je ne sais pas pour si c'était le Covid, j'avais que ça à faire. Et coup de bol, ça plaît. Donc je suis toujours là. Ça fait 3 ans que ça dure. On est ravis de te recevoir avec mes camarades donc Benoît et Red. Salut. On va parler de comics puisqu'on est là pour ça. Et puis j'espère. Red comme Red Richards ou comme Red is Dead? Plutôt le deuxième. Ok. Plutôt le deuxième. Très bien. Ouais, c'est des bonnes références. On les laisse entre eux, peut-être Benoît, non? J'ai l'impression que oui, c'est ça, voilà. Non, c'est de l'autre côté. Non. Le vent. Oh, vous êtes dégueulasse. Tu veux que je te mette une olive? Vous savez que je vais le garder, ce genre de truc. Non. Il va faire un bêtisier, on va passer dans les enfants de la télé un jour, c'est ridicule. Donc messieurs, je vous lance direct dans le bain avec un débat, j'y ai pensé cette semaine. Peu importe l'éditeur, il y a tellement d'éditions différentes. Quelles sont vos éditions préférées et pourquoi? Par exemple, magazines, les mensuels, les 100%, les Urban Nomades, les Monsters, les Deluxe. Bref, il y en a plein. Est-ce que vous avez tout de suite en tête un format particulier et pourquoi c'est votre préféré? Dans quelle timeline? Maintenant, il y a 10 ans, il y a 5 ans? T'as le droit de dire ce que tu veux, ta préférée. Les Urban Limited à 99€ qui sortent en fin d'année parce que c'est de la bonne marge pour le magasin. Mais sinon, globalement, les versions intégrales chez Semic, évidemment. Ok. Moi, je vais garder sur les fascicules qui sortaient en kiosque. C'était les meilleurs, les Spider-Man, notamment, ce qu'ils faisaient sur Avenger. Voilà, avant que ça sorte en librairie, quoi. Mais ça coûtait peut-être plus cher, non, si tu les mets tous bout à bout? Ouais, mais je sais pas, j'ai connu pratiquement que ça au départ, donc je sais pas, c'était un format que j'aimais bien, et puis au moins on pouvait choisir ce qu'on voulait. Ouais, et puis tu avais aussi des hors-séries qui sortaient, que tu payais genre 5€ et t'avais une mini-série complète, alors qu'aujourd'hui, tu veux la même mini-série, tu vas payer 24 balles, quoi. Parce que c'est du 100% Marvel. À l'époque, pour 20€, t'avais quand même beaucoup de comics d'un coup qui sortaient en kiosque. Pour 20 balles, tu pouvais t'acheter beaucoup de comics. Maintenant, pour 20 balles, t'as un comics. Et encore oui, 20 mais balles. la petite dame, il n'y a plus de saison, c'est comme ça partout. Le paquet de cigarettes, ça c'est normal. Ouais. L'Ukraine, la Golden Shower de Donald Trump, enfin tout quoi. Tout ça, c'est ça, ouais. C'est de leur faute, hein. Ouais, on sait. Ouais. Toi, Red, c'est quoi ton édition préférée? Je dirais que moi, c'est les versions noir et blanc de Urban, quand ils ont sorti pour les 75 ans ou les 80 ans, qui sont en format un peu plus grand. Ouais. Voilà, c'est des formats que j'apprécie parce que je trouve que visuellement, là, tu retrouves le trait en noir et blanc, enfin un comics en noir et blanc, moi j'ai toujours trouvé ça génial. Et dans ces formats-là, t'as un côté un peu plus pas de luxe parce que c'est pas, il y avait pas encore les nouvelles versions qu'ils font en fin d'année là, ou les limited. Mais ces versions-là, 75 ans et 80 ans, je les aime vraiment beaucoup. Et moi, du coup, ma version préférée, puisque tout le monde me le demande, évidemment, je dirais que c'est le Deluxe. Je trouve le rapport qualité-prix, le poids, facilité de lire, et puis c'est super beau dans la bibliothèque, jusqu'à ce que ça passe en noir et rouge. Pardon, j'ai une question. J'ai une question. Il arrive, vous avez tous les trois participé, vous avez été les meilleurs fans de Batman en France l'année dernière? Les perdants, mais les meilleurs. Ah bah j'allais dire qui a gagné. Et ben il n'est pas là. Ok. C'est ça. Ah bah je vais y aller, moi je reste pas avec des losers.
On t'envoie tout de suite l'adresse du gagnant, c'est Gotham City. C'est ça. Nickel. Et vous avez tous le même siège alors du coup. Presque. Ouais. Pas du tout. Ah, ok. Denis, qu'est-ce que t'as fait du tien? Alors moi, c'est un tabouret. Toi, tu t'es fait avoir dans l'histoire. Ouais. Non, pas du tout. Moi, je l'ai eu, le mien, mais il est dans une autre pièce. Ok. Oh, pardon, je vous ai coupé. Pardon. Ok. Oui, donc, autre question. Je me suis regardé par rapport à je me suis regardé, je me regarde souvent. J'ai regardé par rapport à mon propre historique. En fait, dans mes amis, famille, tout ça, il y a très très peu de monde qui aime le comics, pour pas dire presque personne. Dans mes amis proches, vous, vite fait, quoi. Mais du Merci. coup, je voulais savoir comment c'est chez vous. Est-ce qu'on vous considère aussi comme un extraterrestre ou est-ce que ça passe bien? Le truc, moi, qui revient, c'est « Ah, tu lis tes Mickey ». Voilà, mais après, oui, c'est des BD, c'est des trucs pour un peu pour les gosses, voilà, c'est... Voilà. Ah, tu lis pas, tu regardes les images? Ouais, c'est ça, exactement. C'est mes Mickey. Tu me poses pas la question à moi, mais moi je suis prescripteur autour de mes amis. En fait, ils me demandent des conseils et du coup ils lisent. Mais par contre, personne a une bibliothèque remplie de comics chez eux. Alors ils ont plus tendance à avoir des mangas pour leurs gamins. Aïe. Ah non, mais parfois quelques comics aussi parce que justement, donc le parrain de mon fils, qui est l'un de mes meilleurs amis, et heureusement, parce qu'imagine si je le connaissais pas, le mec, et c'est le parrain de mon fils. Me demande souvent des conseils et donc il prend quelques trucs, quelques comics aussi pour lire pour ses gamins. Et voilà. Et du coup, tu lui Ça, prêtes des ouais, comics? c'est bien. Ouais, Mais t'es malade, moi, mais personne ne les touche. mais tu sais que j'étais comme toi avant. Hein. J'étais comme toi. Avant, moi je lisais mes comics en VO dans un journal pour pas abîmer la couverture. Mais bon, Ah ouais. j'ai vieilli. Maintenant, voilà. Ils prennent la poussière, maintenant. Ouais, voilà. Je garde le bordel derrière. Il en utilise 2-3, il cale des meubles avec. Ouais, En fait, là, t'es assis sur tes comics, en fait. T'es pas sur des chaises. c'est ça. Bah, c'est plutôt confortable. En fait, c'est les Urban qui sortaient à 4,99€ comme toutes les pages se sont envolées. J'ai bourré ça dans un coussin et c'est plutôt bien. Ouais, plutôt confortable. Du recyclage, c'est bien, c'est écolo. Bah attends. Ah, ça fait une meilleure fin que les fins de Snyder, de toute façon. C'est bâchage aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'ai un siège en Batman Metal, effectivement. Toi, Ouais, Red, Red. est-ce que Et t'es seul ou pas? moi, je suis vraiment seul aussi, en fait. C'est vraiment solo, ça rejoint le même truc. C'est pour ça que, on est devenus potes, en fait, et que le Batman Day était une super expérience, parce qu'on s'est retrouvés avec plein d'autres guignols, on lisait et on parlait le même langage, en fait. Alors qu'autour de soi, franchement, c'est hyper rare. Alors, par contre, la différence, c'est que les gens, tu leur dis, ouais, je suis fan de Batman, ils ont un petit sourire en coin. Puis après, ils viennent dans mon bureau, et puis ils voient la bibliothèque et les font. Ah, mais, ah bon? Et ils disent, ok, il est un peu taré. Et après, ils commencent à regarder les bouquins, et ils disent, ah non, mais c'est pas du tout, en fait, je sais pas ce qu'ils ont comme image des comics, en fait. Ils dessins doivent avoir une animés, version Des trucs pour enfants, hein, ouais, adolescente, c'est ça. ouais, c'est ça. Et je me souviens l'exemple, moi, d'un de mes neveux, qui était revenu, on se voit pas souvent, et là, je vais le voir, et il me dit, regarde, papa, j'adore papa. Il vient d'annoncer quelque Oh, chose. la en révélation. direct. Et aussi, il est du Avec la 62, femme en de fait. Red. Ouais. Aïe. Je suis Ce soir, fatigué. il va passer une sale soirée. Il vient de me voir, et il me dit, tonton, regarde, j'ai trouvé un Batman Saga qu'il avait trouvé dans une brocante. Et en fait, son père est venu me voir, limite Pour te fâché. casser la gueule. Mais en fait, il disait, mais attends, mais c'est pas du tout pour son âge, en fait, quoi. C'est sûr, il avait 10 ans. Et il arrive sur du Batman Saga où t'as une décapitation, t'as un truc. Donc, il y a vraiment une différence entre l'idée que les gens ont du Batman où c'est un truc grand public et les BD c'est du gamin, et ce que nous on lit qui est en fait un public adulte. Alors c'est peut-être plus proche à Batman dans les histoires, il y a d'autres comics qui sont plus ouverts aux plus jeunes. Oui. Mais voilà. Je J'ai eu rajouterai ce une débat. petite... Pardon. Non, vas-y. Je rajouterais juste une anecdote où des fois j'ai l'impression d'être tout seul à aimer ça, mais lors d'un entretien d'embauche, on m'a demandé mes hobbies. J'ai calé que j'étais fan de Batman, donc les gens, je me suis dit putain mais pourquoi t'as dit ça? Et en fait une des personnes
Il m'a dit « Ah, moi je suis plus Marvel. » Et ben tout ce que vous voulez, pendant 5 minutes, on a discuté comics lors de mon entretien d'embauche. Sympa. Est-ce que tu as été embauché? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ton patron maintenant? Et ben c'est mon poste actuel. Et ils embauchent? Arrête, t'es Eh libraire, ben- qu'est-ce que tu veux de plus? C'est ça. Être libraire indépendant, ça serait bien. Ouais. Mais bon. Et Oui, moi, donc je disais, Ah, oui, pardon, parce que non, je te coupe encore, pardon. Non. Non, donc je disais, j'avais eu ce débat avec une amie parce qu'elle commençait à faire lire des Spider-Man, mais pour les tout petits, tu vois, pour son fils qui a 3 ans. Et dans le Spider-Man pour les tout petits, une collection vraiment pour les gamins, première lecture, ça démarre par la mort de l'oncle Ben. Et je trouvais ça déjà hardcore en fait pour des gosses. Ah mais c'est clair. Donc elle me dit que cette phase, ce passage-là, elle le passe. Mais c'est bizarre en fait. Bah, c'est l'origine story de Spider-Man, mais je veux dire, le mettre pour une lecture à partir de 3 ans, c'est chaud quoi. Je trouve que c'est pas forcément plus violent que le Roi Lion, hein, mine de rien. T'as le père qui meurt sous les yeux du gamin. Ouais, c'est pas fou. Bambi. Bambi, oui, Bambi, on a tous chialé, quoi. Thor 4. Non. Tu me gonfles avec ton tort. Bah, moi, je suis un peu pareil. Enfin, un peu pareil. Non, c'est faux, puisqu'il y a quelqu'un dans mes amis qui lit des comics. C'est mon oncle et c'est lui qui m'a lancé dedans en m'offrant donc mon premier Batman. Qui t'a Mais j'ai introduit. remarqué en allant chez lui il y a pas très longtemps que je l'ai clairement dépassé. Maintenant, il est à l'ouest. C'est hyper compliqué de rester à jour en même temps. Enfin, Faut à acheter moins d'être tout. un... Bah, c'est ça. Et quelqu'un qui était fan, fan ou en tout cas lecteur il y a 30 ans, je suis pas sûr qu'il puisse encore aujourd'hui se retrouver dans le rythme de diffusion. Enfin, je sais pas comment c'était il y a 30 ans, mais le rythme de diffusion est peut-être beaucoup plus soutenu aujourd'hui, la qualité est peut-être moindre aussi. Donc, Après, Urban fait du bon taf au niveau du référencement et des points d'entrée. Ça, on peut pas leur enlever là-dessus. Pour la qualité, ça, je vais pas te l'enlever. C'est vrai que les comics Urban, ils sont souvent rayés quand on les sort des bacs. Parce que nous, ça arrive en bac, si tu veux, ça arrive en carton chez notre service réception. Et eux, ils mettent tout en bac pour nous les envoyer après en librairie et ça se balade dedans. Pour le peu que ça se balade dedans, le truc, il est rayé en 2 secondes. Et quand tu vois les Chronicles, les JSA Chronicles, Flash Chronicles, moi, je peux pas faire de facing, en fait. Je peux pas les mettre en facing comme je fais là derrière, tu vois. Parce que le truc, il s'affaisse. La couverture s'affaisse. Ouais. Si tu les mets en tranche, il n'y a aucun problème. Dès que tu les mets en facing, le premier, tu peux être sûr qu'il va partir en couille. C'est pas comme si ça coûtait 100 €, ça va. qu'est-ce que c'est 100 € dans une vie de comics, quoi? 4 Bon, mois. maintenant- 4 mois d'achat. C'est ça. Maintenant, j'ai une question très technique et pointue. Faites attention. Comment lisez-vous vos comics? Je m'explique. Lorsque tu achètes le tome 6 d'une série, est-ce que tu relis les 5 premiers? Est-ce que tu attends que la série soit complète et soit au tome 10 pour tout lire d'un coup? Est-ce que tu relis juste le tome d'avant pour te remettre un peu dans l'histoire? Comment tu fais? Ça dépend. Ça dépend si de la parution, si les albums sont édités rapidement, bon bah, ça va. Après c'est sûr que si des fois il y a un an d'écart ou 8 mois, ouais ça m'arrive de relire au moins la fin du dernier tome pour me remettre en mémoire. Moi, j'aurais tendance à tout relire, en fait. Ce qui explique que j'ai un retard absolument monstre et que je ne lis presque jamais les nouveautés. Parce que du coup, je m'en achète un, je me retape les 2 tomes ou 3 tomes d'avant. Et comme ça, je me fais mon bloc, en fait. Et c'est long, en fait. Bah, Le après, si t'es à Walking 100 Dead, t'as lu 32 fois le tome 1. Mais il est ascendant poisson rouge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas pour tout. Mais dans l'idée, oui, sur Terre 1, Batman Terre 1, j'y reviens longtemps, mais parce que c'est celui que j'ai relu là il y a 3 semaines à moi. Là, je me suis retapé les tomes 1 2 pour pouvoir C'est lire le normal, 3. déjà il y a que 3 Ouais, tomes. mais là, il y a un gros délai, ouais. Parution, voilà. Ouais. Et voilà, mais quand t'as un gros laps de temps, ouais, il faut forcément relire. Enfin, sinon, moi, je pipe Ouais. rien, quoi. Ça, d'accord. Après, sur les trucs qui sont plus réguliers, moi, en général, je relis juste... je feuillette la fin du tome précédent pour bien me remettre en mémoire le truc et après, j'enchaîne. Et toi, Sinon, Denis, tu t'en sors plus. J'arrive, même en lisant un peu la fin, je lis trop de choses et j'arrive pas à me souvenir de tout.
Donc généralement, ce que je fais, c'est que je fais comme toi, Red, je relis depuis le début. Sauf que j'en ai eu marre de lire 15 fois le tome 1. Donc là, depuis 1 an, j'ai changé de technique. Et ben, j'attends que T'as la qu'au tome 2. Non, j'attends que la série soit complète. Enfin, je lis les 2 premiers tomes pour savoir si vraiment l'ambiance et le style me plaît. Et à partir du tome 3, j'achète jusqu'à ce que je sache que c'est le dernier tome. Genre ça, tu vas attendre que le 2e tome sorte pour tout lire, quoi. Je suis en train Non, de le lire, parce c'est que- nul. Enfin, c'est nul. Parce Bah, que je s'en regarde fout. tes vidéos. Et du coup, je sais que le tome Ouais. 2, ce sera que le tie-in. Donc je peux lire le tome 1. Alors, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée sur Planète Lazarus, il y a des trucs à dire, parce que déjà dans l'introduction, il y a une faute de typo. Ils savent pas écrire World's Finest dans le bon ordre. Oh putain. Après, je l'ai lu, je l'ai terminé hier justement, et je trouve que le début, la partie relation Batman-Robin est géniale. Et après, Ouais, le premier épisode est cool. Ouais, après, le premier épisode c'est- est cool, et dès que tu pars sur les séries à côté, c'est mal. Donc personne ne relit tout depuis le début ou attend l'intégral. Par exemple, vous allez me taper, surtout Max. J'ai pas lu un épisode encore d'Invincible. Quoi? Bah on est au tome 9, je sais qu'il y en a 12, bah voilà, j'attends que le tome 12 sorte et je lirai tout de coup. Mais non, reviens. Mais voilà, non, mais voilà. Mais voilà. Ce que ça veut Ils sont bons. C'est un scandale. Mais au C'est la contraire, meilleure série qui scandale. existe. C'est un scandale. écoutez-moi, vous allez être d'accord avec moi à la fin. Non. Ma série préférée, c'est Breaking Bad. J'ai regardé Ouais. Breaking Bad épisode par épisode. T'as mal prononcé Friends. Ben, à la fin, dernier épisode, je me suis dit, putain, j'aimerais bien ne plus connaître la série et tout mater d'un coup pour savourer ce moment d'un coup. La mouche. Oui. Alors, je te comprends, mais techniquement, tous les albums sont déjà sortis. Yes, exactement. Oui, mais moi, j'achète l'intégrale, monsieur. Non, mais moi aussi. Mais ça m'empêche pas de les avoir lus avant. Je m'en fous. Moi, j'achète les intégrales. Et quand l'intégrale sera terminée, je vais me taper 12 intégrales d'un coup. Et je vais Alors, kiffer ma race, apparemment. Alors, t'as acheté les intégrales d'Invincible, est-ce que t'as acheté celui de Brit? Et, Yes. et d'après ce que j'ai compris, ils vont sortir les gardiens du globe aussi. Mais bien sûr. Ouais. Il va manquer Ça- Wolfman. Mais Wolfman, je me demande s'il va être dans un intégral chez Delcourt. Tech Jacket, il me semble qu'il va y être. Wolfman, je sais plus. Je pense que oui, parce que c'est le but de faire les intégrales. Là. Voilà. Dernière question de la soirée. On va parler Ouais. des films. Je vous vois venir. Non, calme-toi tout de suite. Thor 4. Alors, vous avez le droit de choisir 23. Marvel, DC, ce que vous voulez. Quel est votre préféré de tout, et quel est votre pire? Oula. De tous les films. Vous avez 3 heures. Bah oui. Putain, Oui, c'est- attends, en fait, ouais, c'est- ça demande réflexion. Mais non, justement, il faut pas réfléchir, il faut que ça devienne naturellement pour que ce soit à l'instinct, quoi. Howard the Duck. Ah, merci. Oui, mais Très bien. En Parfait. préféré ou en Meilleure film? réponse. En pire. Les En deux. préféré. En préféré, c'est génial. C'est voir un canard qui veut se taper une gonzesse, c'est génial. D'accord. C'est super malaisant comme film. Il est à voir. Il est Mais génial. vraiment, c'est ton préféré. Non. Non, mais il est à voir. Alors, c'est quoi ton préféré? Ah, c'est compliqué, hein. Je pense que je vais dire le soldat d'hiver. Oh, pas mal. Ouais. Voilà. Et le pire? Thor 4, Euh, Thor 4, Thor 4. Ah, dans les récents, c'est Ant-Man, le 3. Oh Il oui. est horrible. Il est horrible. Oui. Horrible. Ah Max, putain, il est là mon préféré, je suis con. Je l'ai sous les yeux en plus. C'est une connerie ou c'est vrai? Non, c'est vrai, regarde. Ah oui, pas mal. Je Excellent, vois pas c'est bien. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. J'ai pas lu et j'ai pas vu, désolé. C'est une tuerie le truc. Et le comics ressort là bientôt chez 404, je crois. 404 chez iComics. Je crois qu'il le ressort cet été. Le comics, oui, après il faut que tu adhères au trait de. J'ai plus le nom du mec en tête là. Mais faut que tu adhères à son trait quoi. Ouais, parce que moi j'ai dans la tête un trait très cartoon, un peu Simpson dans cet esprit-là, non? Non, Ouais, que- c'est un mélange manga, cartoon, ouais. Mais franchement, c'est cool. Hein. Si t'aimes les jeux vidéo et si t'aimes les trucs un peu barrés, c'est hyper bien.
c'est un mec qui drague une nana et avant de pouvoir sortir avec elle, il faut qu'il combatte je sais plus combien il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ex maléfiques. Et dans les 7 ex maléfiques, il y a quand même le mec qui va jouer Captain America et je sais plus, il y a un autre mec qui était connu dedans. Enfin bref, c'est Scott Pilgrim, le film, il est hyper bien, la musique elle déglingue, vraiment c'est très très cool, je vous invite vraiment à le voir. Voilà. Quant au pire, c'est Aquaman, sans aucune mesure. Oui, il est très 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 très. Putain, c'est vrai. C'est vrai C'est qu'il est mauvais. très mauvais. À partir du moment où tu vois l'espèce de poulpe qui joue du tambour au fond de la mer, tu te dis non mais là ils m'ont perdu quoi. Ils m'ont perdu. C'est pas- Et tu le vois sur une demi-seconde. Hein. Mais il manquait Sébastien. Ouais, voilà. Ouais, C'est ouais, ça. c'est vrai. Ouais. Je pense Sous moi, vraiment, l'océan. le plus mauvais dans ce film, c'est l'acteur, parce qu'il fait une pose caricaturale, à chaque fois la même, il saute avec les cheveux comme ça. Yeah. Ouais, c'est vrai que Ah, c'est puis, très, il est, très mauvais. puis il est par semblant, comique. Ça. Ça, Attends, c'est le un 2, détail. le 2 va sortir dans pas longtemps. Hein. Ouais, là on va être bien aussi. Ouais. Ouais. Mon préféré, c'est The Dark Knight. Parce que c'est Batman, parce qu'il y a le Joker, parce que le réalisateur est incroyable, parce que tous les acteurs sont bons. C'était ton Et t'as préféré? piqué ton truc. Mais ouais, c'était mon préféré aussi, Et putain. t'as le droit de l'avoir aussi en préféré. Non, Pour je une vais fois faire que t'as différent bon de toi, je vais dire Thor 4 juste pour t'emmerder. Non, dis Batman and Robin. Dis Batman C'est and ça. Robin. C'est Ouais. vrai. Et le Ouais, voilà. George Clooney, c'est le meilleur Batman. Voilà, c'est tout. Il avait tout compris au rôle. Incroyable. Vous savez qu'il Meilleur s'excuse choix. à chaque fois qu'il peut de ce film. Ah, mais à chaque fois. À chaque interview, Mais il dit, c'est- je suis vraiment désolé de Batman. Mais c'est normal quand il pense qu'il y ait les bas de tétons, parce qu'il affrontait Freeze quand même. Ouais, c'est vrai. Mais comme pour Green Mais c'est- Lantern, hein, Green Lantern, il s'excuse aussi à chaque fois. hein. Oh putain, ouais. Mais il Alors, s'excuse dans le aussi film pour du Daredevil. Alors que Daredevil, c'est pas si nul. Ah, Et même moi, je Green pense que Lantern, le ça film, passe. c'est Electra, le pire. Ah putain, Electra, c'était Oh, je nul. l'avais oublié celui-là. Ah, Ah, tu il y a vois, chier. Autant Daredevil, je l'ai en Blu-ray, autant Electra, ouais, ça passe pas la porte. hein. Electra, Non, ça n'existe Catwoman pas. aussi, très mauvais, Catwoman. Ah Oui, oui. Calberry. Ouais, mais moins pire. Et dans les récents, Venom. Ah oui. Surtout Ouais, le 2. ouais. Le... Ah ouais. Le 2, il y a une scène en boîte de nuit où il a un collier fluo. Elle est incroyable. Non mais c'est un truc, ça s'appelle Maximum Carnage. Il n'y a pas une goutte de sang. Juste ça. Ouais. Ils ont lu le comics ou pas? Je pense pas. C'est Maximum Carnage, mais version Disney, quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. La scène post-générique du premier, donc c'est l'acteur Woody Harrelson. Woody Harrelson. Ouais. Ah oui. Il a une perruque. Non, c'est Woody Harrelson. Ouais, ouais, la perruque. Jesus Christ. Mm. Ouais. Il aurait pu faire un bon carnage, hein, mais bon, ça a été un carnage. Allez, sur ce, maintenant c'est moi qui me barre, c'est pas possible. Personne a cité Morbius, c'est marrant, moi je l'ai pas vu encore. Hein. Ah, moi, je compte pas le voir. Ok. Je Ça l'ai va. vu dans l'avion. Alors c'était peut-être parce que j'étais dans l'avion, mais c'est Ça nul, va. mais il y a pire, il y a Thor 4 par exemple. Ah oui. Et Kraven, tu l'attends ou pas, Kraven Kraven Manimal, Ah. Manimal. Ouais, moi je veux bien le voir, ouais. Non, non. Ok. Ah si, Ah, ah si. Moi j'adore le principe de faire des films sur des méchants sans Spider-Man. Je trouve le Mais concept la génial. preuve, ça marche pas. Tu vois le Venom, ça ne marche pas. Il n'y a pas Spider-Man, on Justement. se fait chier. mais le problème, c'est qu'ils te font des méchants qui doivent être gentils. On en revient Ouais. au même problème avec Suicide Squad, le 1. Oui. Les méchants sont gentils. Non, un méchant est méchant. Et le problème, c'est qu'ils font exister les méchants par opposition aux gentils. Et là, t'enlèves le gentil, bah, comment tu justifies? Eh ben, il faut un méchant encore plus méchant. Ça. Bah, c'est ce problème. Il faut Amanda Waller, quoi. Un Benoît. Amanda Waller, son pire ennemi c'est White Watcher en fait, hein, c'est tout. Je veux dire, non mais je veux dire, elle a aucun charisme la meuf. C'est juste une nana qui est en tailleur. Je veux dire, à quel moment ils ont peur les mecs? Bon, les gars, on Débile. avait une bonne émission, mais je pense que ça va être la dernière. On va être coupé de tous les plateformes. Pardon, non mais je m'excuse pour les gens qui achètent du White Watcher. D'ailleurs ça existe même plus White Watcher, c'est WW je sais pas quoi maintenant, on dirait un truc de Et catch. WF pour les pandas. Ridicule. Ouais, Ouais, bah c'est ça, mais c'est ça. Quand j'étais petit, je comprenais pas la différence entre la WWO et la WWF. Je comprenais pas, je voyais des pandas qui faisaient du catch. Ça, c'est dans Tekken 3, ça. Ah, pardon.
On attend ton pronostic, Red. J'en ai très peur. Du coup, ça aurait été TDK avec le Joker, mais du coup, je vais dire le Joker en fait, le film Joker. Vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film mais on quitte le côté super-héros en fait, et là je trouve qu'on est vraiment sur encore un film psycho et un thriller en fait plus qu'autre chose. Mais c'est un film sur un méchant qui marche. Oui, mais parce qu'il est pas vraiment, c'est pas un méchant. Il est plutôt dans la souffrance psychologique et tu accompagnes son délire en fait. Bon, c'est vrai qu'à un moment il zigouille des gens avec des ciseaux, mais bon. Et le 2, du coup, tu l'attends le 2 ? J'ai très très peur. Parce que je supporte pas Lady Gaga. Je supporte pas Lady Gaga en fait. J'ai rien contre elle, mais elle correspond pas du tout en fait. Mais moi je l'ai vue dans la série American Horror Story, elle joue bien. Elle était bien, ouais, mais elle correspond pas pour moi à l'image que j'ai d'Harley Quinn. Je pense qu'elle peut nous surprendre. Mais en fait, moi, je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent raconter. Elle peut que nous surprendre, hein, dans tous les cas. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais s'ils font un truc à la Sweeney Todd, peut-être que ça peut passer, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont chanter. C'est ça. Mais ils annoncent comédie musicale. Ok. Ouais, après, Joaquin Phoenix, il est génial, donc et on peut faire confiance à Todd Phillips sûrement pour la réal. Ils doivent avoir construit un truc, mais j'avoue que l'idée voilà, les deux avec Lady Gaga et ensuite qu'il y ait des chansons, ça me laisse pantois. Comme Thor 4. Voilà. C'est le pire film. Mais du coup, le pire, je pense que ça va être Harley Quinn avec ses copines Bird of Fantabulous, voilà, je sais pas quoi. Ah, quelle merde. Bird of Prey, quoi. Voilà. Je crois que celui-là, c'est le pire. Il y a rien de réussi dedans. Bah si, il y a Margot Robbie, mais à part ça... Ouais. Mais elle est réussie tout court, en fait. Ouais. Mais, ouais, voilà. Mon pire, c'est celui-là. J'ai pleuré du sang et pour le finir, quoi. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des comics ? Oh putain. Vous avez 3 heures. En parlant un peu de tout, le prix, les formats, les histoires, est-ce que c'est numérique, est-ce que ça va être auto-édité, est-ce que... Vraiment, comment est-ce que vous imaginez l'avenir ? Est-ce qu'en tant que lecteur, on a vraiment le choix ? T'as toujours le choix. Tu peux passer à la VO. J'ai peur que ça disparaisse tout court. Ah oui, vraiment ? En VF, en tout cas, ouais. En VF... t'auras Marvel et DC et tu pourras pas choisir, ils te vont te dire c'est Batman et Spider-Man et basta et rien d'autre. Moi c'est vrai que quand tu vois les plannings d'Urban, il y a quand même énormément de Batman, ça c'est vraiment très dommage. Mais aujourd'hui moi j'ai l'impression que ça va partir sur un marché de niche, comme en train de le devenir la vidéo avec les Blu-ray 4K, ça va devenir un marché de collectionneurs. Et tout le reste va passer sur du démat où tu vas juste avoir effectivement que du Spider-Man et du Batman. Et les petites pépites indées, tu les auras plus en France parce qu'il y a quand même énormément... Le marché est plutôt dynamique, hein, mine de rien, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux éditeurs qui débarquent. T'as Black River, t'as 404, t'as iComics, qui sont là pour proposer des pépites indées. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de la place, est-ce qu'il y aura encore de la place dans l'avenir pour autant d'éditeurs qui misent sur ce genre de trucs ? Ou est-ce qu'on va pas tous finir par lire que du Spider-Man et du Batman avec des omnibus à 100 balles ou des Urban Limited de 120 pages à 100 € dédicacés par Rambi, quoi. Mais oui, en fait, c'est ce que tu as dit le bon mot. Je pense que ça va être un marché de collectionneurs. Et qui dit collectionneur dit objet cher. Oui, puis on va tous crever à un moment. Hein. On vieillit, regarde, on vieillit. Et et à un moment, on sera plus là pour acheter ces conneries-là. Si nous, on fait pas l'effort de justement partager ça autour de nous. Moi, si mon fils un jour il me dit je vais lire du Black et Mortimer, je fais une attaque sur place et je me dis tout ça je sais plus quoi en faire, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que le marché du manga est tellement dynamique qu'il écrase littéralement le reste des autres bandes dessinées en France. Et le comics, c'est que dalle, hein. Il y a le collectif Nous sommes les 4%, ils peuvent même changer leur nom puis passer à Nous sommes les 2% et demi, hein. C'est vraiment très dur. T'imagines qu'est-ce qui va arriver à ta collection quand tu seras plus là ? Les gamins ils revendent tout. C'est ça, mais il en fera ce qu'il veut. S'il veut se faire des coussins avec des Batman, il se fait des coussins avec des Batman.
Ah, tu vas pas te faire enterrer avec tes comics quand même. Bah ouais. Un cercueil en comics. Ouais. Ça cramera bien, hein. Ça brûlera bien, Moi- ça c'est pratique. Hein. Moi, on fera une tombe avec un écran, tu sais, qui diffusera toutes mes vidéos en boucle. Oh, mon Dieu. Et on aura pour des années. C'est tranquille. Les gens passeront devant ma tombe et diront, dis donc, qu'est-ce que c'est les trucs bizarres qu'il lit derrière? On dirait des Mickey. Voilà. Il lisait des Mickey. Tu vois, C'est ça. Ils sont bizarres ces mangas, non? C'est des manhwas, ils sont en couleur, tu vois. Après, moi, ce qui m'interroge en plus au-delà du que va devenir le comics, c'est même juste le dire qu'il y a une saturation, parce que enfin, moi, en étant fan de Batman, je sature en fait de ne trouver que ça. En fait, si je veux découvrir, tu prends une liste de ce qui arrive, c'est que du Batman. Et en fait, les Batman dans la continuité, j'arrive plus à les lire. En fait, je me rends compte que je sature et je préfère partir sur autre chose. Donc, est-ce que l'avenir du comics passe pas par la cassure de la continuité pure du Batman, où tu manges que ça et tu comprends plus où ça en est. Quand tu vois le succès de Sean Murphy avec ses White Knight, il passe sur autre chose. Il casse l'univers. Est-ce que c'est pas par là qu'on arrivera à trouver autre chose et d'autres publics? C'est en faisant plus de diversité. Que du hors continuité, quoi. Ben ouais, parce que pour moi la continuité elle est trop, elle attire plus. Parce que tu t'en tapes 8, 9 tomes de 1, je trouve que c'est trop compliqué en fait. Mais t'as raison, parce que de toute façon, en librairie, quand quelqu'un dit je veux démarrer Batman, tu lui conseilles pas tout de suite Batman Rebirth tome 1, et puis après il y a les tomes suivants. Tu lui dis, bah commence déjà par des récits complets, ou des one-shots, comme on dit en France, des récits complets, et tu prends un Batman White Knight, effectivement c'est top, et tu vois si ça te plaît, et après tu développes si t'as envie, quoi, mais tu démarres par des récits complets, quoi. Batman Silence, parce que Jimmy c'est le meilleur du monde. Yes, exactement, et Superman Unchained aussi. Oui, Même si c'est vrai. Snyder au scénario. Si, il est bien. Oui, ça va. Oui, Superman. si. Qui c'est qui aime Superman? Arrêtez. Oui, bon, Le gars, c'est il est tout le temps Superman. content. Mais très bien, Superman. Il y a quelques récits sympas. Mais très bien, Les parents, Superman. les parents m'ont mis dans une capsule, ils sont tous morts, je vais sauver les gens. Batman, putain, lui, il a des couilles, il s'habille en noir, il écoute du métal, putain. Batman, le mec dont les parents sont morts et qui lui a fait une fortune, et puis un majordome pédophile. Pardon, mais non. Hein. Tu dis du mal de Batman, ça va très mal se passer. C'est pas le bon De toute façon, podcast, là. Moi, je suis team Marvel, hein, j'en ai rien à foutre. Votre Batman, là, Batman Spider-Man, il lui retourne le fion. Hein. Calmez-vous. Hein. Bon, allez, direz-moi. Je retire ce que j'ai dit en début d'émission. Il est pas bien adapté, en fait. Benoît, on doit terminer sur une note positive. Dis-nous que tu vois un avenir radieux. Je me suis jamais tellement posé la question en fait. Moi j'achète beaucoup plus d'indés maintenant. Donc j'aime bien justement découvrir des nouveaux trucs. C'est vrai que les continuités, que ce soit dans Marvel ou dans DC, c'est bien, mais c'est vrai que si t'as pas tout l'héritage que t'as lu avant, bah voilà, c'est pour ça que j'aime bien l'indé maintenant. J'en lis beaucoup plus que ce qui est de la continuité. Ok. Voilà. Mais Merci, c'est ça le messieurs, problème de pour la vos- continuité. pour vos conneries. Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais je voulais refaire une toute petite dernière remarque. Vas-y. Merci, tu es gentil. Ah, c'est bon. Ah, C'est dommage, on finissait bien, là, c'est dommage. Ouais, c'était pour aller dans le bon sens dans les choses dont tu disais, Benoît. La continuité, putain, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ouais, Allez, coupe, c'est bon, Denis, vas-y, coupe. balance le générique. Donc tu couperas la moitié, Benoît. Putain, on a Ouais, 55 minutes d'enregistrement, c'est horrible. Et il fait de la pub pour Spider-Man, quoi. Putain. Ah non, tu dis pas du mal de Spider-Man. Hein. Mary Jane. Mary Non, Jane. Black Cat, Mary Jane. les gars. Mary Jane. Ah, mais t'imagines son tableau de chasse, Gwen Stacy, Mary Jane et Black Cat, le mec, Que des total bombasses. quoi. Et, C'est un et nerd. Bruce Wayne, il a qui? Il a Talia Qui est méga et Catwoman. bon. Ouais, et Catwoman. Catwoman. Ouais, mais c'est le même type de meuf. Et quand Il y a est plus en de Bruce diversité Wayne, au il a niveau des des- nanas chez Spider-Man. Et Harley En Quinn. Bruce Wayne, il a toujours 3 meufs au bras. Ah, mais Ouais, il les baisse pas, il est toujours. Voilà, il est toujours parti la nuit. Ah non. Il les baisse pas. Vicky Vale, il est sorti avec Vicky Vale. Ouais, avec Vicky Vale. Il est sorti avec Mickey Vale, mais il est pas rentré dans Mickey Vale. Tu étais là, toi? Il visite Il toujours était les grottes, sache-le.
Ok, très bien. Je Et pense devant qu'on peut tant d'intelligence et de poésie, nous allons laisser les gens respirer et retourner à une vie normale. On vous souhaite une possible. bonne journée, soirée, ça dépend quand vous regardez ça. Et puis à bientôt. Yes. Merci ciao. pour l'invite. Ciao. Ciao. Merci Avec à toi d'être plaisir. venu. Salut.